RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Virginie Ruffnac, chef de groupe de l'Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre groupe compte 18 élus au Congrès. Ils ont tous signé la lettre que vous avez envoyée au commissaire pour lui demander d'organiser au plus tôt le deuxième référendum. Pourquoi au plus tôt? À quoi ça sert? Parce qu'à partir du moment où ce référendum se tient, il n'y a pas de raison de le renvoyer sine die et de faire sombrer la Nouvelle-Calédonie dans une forme d'attentisme qui a de lourdes conséquences économiques et sociales. C'est-à-dire que si nous voulons le faire, il n'y a pas de raison de traîner et autant le faire le plus tôt possible pour ensuite pouvoir se projeter et projeter les Calédoniens vers un avenir de construction et surtout répondre aux priorités qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, le plus vite possible, ça nous amène à quel calendrier? Ça fait quoi comme date pour l'organisation de ce référendum? Vous savez, théoriquement, le deuxième référendum peut avoir lieu dans la deuxième année suivant le premier. Ça veut dire que théoriquement, il pourrait se tenir à compter du 5 novembre de cette année, de 2019. Nous avions parlé en tout cas avec l'État d'un calendrier en décembre. Il y a une période entre décembre et probablement juin, juillet l'année prochaine, au plus tôt qui pourrait être envisageable, sachant que le plus tard, ensuite, est au mois de novembre, et le 3 novembre 2020. Donc vous voyez, c'est assez contraint en fin de compte, mais nous souhaiterions qu'il se tienne le plus tôt possible pour se libérer effectivement de cette échéance. Sachant qu'il y a également les élections municipales début 2020, donc il faudra trouver un créneau entre ces différentes dates. Oui, tout à fait, ça fait l'objet de discussions. Ce que nous souhaitions particulièrement, c'était de respecter la parole que nous avions donnée, l'avenir en confiance aux électeurs. Vous savez, dans la campagne électorale, c'était une de nos propositions fortes de dire que si les Calédoniens nous faisaient confiance, ce qui a été le cas le 12 mai, nous sommes arrivés en tête dans ces élections provinciales en province sud, eh bien nous honorerions cette promesse de le demander le plus tôt possible, l'organisation de ce second référendum. Et pendant la campagne, vous avez senti que c'était un argument qui marchait, enfin que vos électeurs comprenaient, acceptaient? Oui, on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, ces échéances référendaires perturbent la vie économique, donnent du doute, de l'incertitude. Et notre argument était vraiment de réduire ce délai d'incertitude. Je crois que les Calédoniens ont envie de se projeter. Les investisseurs, il faut leur donner confiance. Notre territoire mérite du développement. Et toutes ces échéances électorales freinent ce développement et font perdre la confiance que nous voulions restaurer en finalement nous affranchissant de ce référendum une fois tenu, bien sûr en tenant compte de son résultat. Alors on se souvient de l'organisation du premier, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de choses à mettre en place. Vous vous dites que pour organiser le deuxième, ce sera plus simple, hein? Alors oui, il y a deux sujets majeurs en tous les cas qui étaient d'un point de vue technique réellement problématique. C'était la question. Vous savez, nous avons beaucoup discuté pendant des heures de cette fameuse question. Pour les second et troisième référendums, c'est la même. Et puis, il y a l'établissement de la liste électorale complexe, puisqu'il y a 8 critères alternatifs qui permettent d'être inscrits sur la liste du référendum. Et donc, cette liste est établie avec, évidemment, à la marge, encore un peu de travail, puisqu'il faudra la réviser à nouveau. Mais effectivement, la plus lourde partie, je dirais, administrative et technique dans la mise en œuvre de ce référendum est derrière nous. Il y a une modification nécessaire de la loi organique pour la question des natifs. C'est vrai, nous nous sommes battus. Vous savez, les personnes de statut coutumier étaient inscrites d'office sur la liste du référendum sans démarche à réaliser. Nous avons souhaité que les personnes nées en Nouvelle-Calédonie le soient aussi dès lors qu'elles ont 3 ans de présence en Nouvelle-Calédonie. Il nous a fallu modifier la loi organique pour cela, et il se trouve que dans la modification qui a été faite, cette modification de loi organique n'est effective que pour le premier référendum. Donc nous savons qu'il y a une modification qui n'est pas très importante, mais qui doit néanmoins être réalisée et suivre le parcours législatif de modification de la loi organique, qui est tout de même un petit peu conséquent, de façon à ce que pour le second, les personnes natives de Nouvelle-Calédonie, non statut coutumier, et qui vivent en Calédonie puissent aussi être inscrites d'office. Alors maintenant que vous avez écrit cette lettre, signé cette lettre à 18 au commissaire, qu'est-ce qui va se passer? Vous attendez que l'État prenne les choses en main, organise effectivement ce deuxième référendum? Vous attendez un éventuel comité signataire, puisque l'État a l'air de vouloir le réunir après l'élection du gouvernement? C'est quoi le calendrier là aussi? Oui, je pense que comme pour le premier référendum, on a eu effectivement plusieurs comités des signataires, à la fois pour la question, la date. Avant de trouver un consensus, il faudra effectivement, et c'était prévu par l'État, qu'un comité des signataires soit organisé pour arrêter cette date. C'est ce que le Premier ministre avait souhaité, et
uniquement lorsque toutes nos institutions ont été mises en place. Nous sommes dans une dernière phase aujourd'hui. Vous savez, le gouvernement, c'est jeudi, l'élection des membres et de son président. Et donc, nous espérons que, à la fois, il faut pour la Nouvelle-Calédonie que ce deuxième référendum ne traîne pas et qu'enfin on puisse l'avoir derrière nous et construire positivement notre avenir, régler nos problèmes de comptes sociaux, régler nos problèmes économiques, en tout cas prendre des mesures urgentes. Les Calédoniens ont demandé un changement. À la fois, il nous faut aussi un président du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie, sans lequel le gouvernement ne peut pas s'installer et la Calédonie ne peut pas fonctionner. Alors jeudi dernier, devant le Sénat, le sénateur Pierre Frogier a évoqué, lors d'une question au gouvernement, cette demande d'organisation du deuxième référendum le plus tôt possible. Il disait que ça permettrait de clarifier la situation. C'est aussi l'un des objectifs de cette demande. Et oui, quand vous avez une échéance qui est prévue, mais que vous n'en connaissez pas la date, nous savons que les indépendantistes veulent aller à cette consultation. Il faut effectivement, le plus rapidement possible, qu'elle puisse se tenir. Vous savez, on a médité nos erreurs du premier référendum. On nous a beaucoup reproché, du côté non indépendantiste, de ne pas avoir su nous unir, comme les indépendantistes ont su par contre le faire. Je crois que pour le second référendum, nous avons vraiment la volonté de maintenir cette dynamique et l'élan qu'il y a eu au travers de la campagne référendaire de l'avenir en confiance, en faisant une campagne référendaire très soudée, très unie, très enthousiaste, autour d'une Calédonie dans la France, que nous allons défendre avec grande conviction et nous espérons fédérer davantage. L'objectif, c'est de dépasser les 57% du 4 novembre dernier. Bien sûr, c'est l'objectif que nous nous fixons, c'est de fédérer les Calédoniens autour de l'unité, du camp non indépendantiste, de montrer effectivement la fierté que nous pouvons avoir dans le Pacifique, d'être des Français calédoniens du Pacifique, dans toute la diversité qui caractérise notre population, cette diversité qui est respectée par la France, mais surtout aussi garantie. En tout cas, c'est notre point de vue. Alors auparavant, tout de même, le Rassemblement, dont vous êtes secrétaire général, voulait éviter les deuxième et troisième référendums. Ça veut dire que vous avez changé d'avis aujourd'hui? Vous vous dites, il faut aller au deuxième quand même? Non, mais il n'y a pas trop de surprises. Vous savez, tout le monde connaît la position du Rassemblement depuis des années, qui a milité pour un nouvel accord. À partir du moment où il n'y avait pas de majorité dans le paysage politique local pour aller vers ça, les référendums s'imposaient. Dès lors qu'ils s'imposaient, nous nous sommes engagés pleinement dans ce premier référendum pour obtenir un non le plus large possible. Et aujourd'hui, ce second va arriver aussi. À la fois l'État et les indépendantistes le souhaitent. Par conséquent, effectivement, comme Pierre Frogier disait, comme l'avenir en confiance, nous l'avons défendu dans notre campagne référendaire provinciale, il faut complètement se lancer dans ce référendum et puis fédérer autour du non à l'indépendance. Virginie Revstack, merci d'accepter notre invitation. Merci Elisabeth.